New Work propose des solutions pour une organisation autonome du travail. Voici un processus de décision qui peut être nouveau pour vous, c'est le processus d'entraide ou la décision par entraide. On a tendance à chercher la meilleure décision. Difficile de dire ce qu'est la meilleure décision. Ce qui compte, c'est l'action plus que la décision et le résultat plus que l'action. À quoi bon avoir une bonne décision si elle n'est pas exécutée? Et si donc elle n'apporte aucun fruit. Chercher la meilleure décision conduit parfois à faire des erreurs. Pour privilégier l'ambiance de travail, on évite de parler des désaccords, du coup, on ne prend pas les décisions difficiles. Pour privilégier l'alignement, on traite de tout en réunion, et au bout d'un certain temps, plus personne n'écoute et plus personne n'a envie de venir en réunion. Pour faire passer un message, certains expliquent judicieux de prendre la décision avant la réunion et d'expliquer aux collègues ensuite. Mais alors du coup, les collègues ne se sentent pas vraiment concernés. Pour faire entendre raison à un collègue, on essaie de le convaincre, mais on ne fait que réveiller son ego. Et il y a aussi ces décisions où plus personne n'écoute l'autre, voire celles où on se moque ouvertement de l'autre. Non, je sais, pas chez vous, mais il y a pire que chez vous, vous savez. Une bonne décision est partagée par un maximum de personnes concernées. Elle est aussi claire que possible. Elle suscite l'engagement. Non seulement on décide, mais en plus, on fait ce qu'on a décidé. Une bonne décision est comme ce champ de blé. Quand on voit le résultat, on se dit qu'on a bien travaillé. Même si ce n'est qu'une étape intermédiaire, le blé n'est pas encore récolté. Pour arriver à cette étape intermédiaire, vous avez besoin d'un bon terrain. Et vous l'avez, c'est votre entreprise. Vous avez besoin de semences. Ce sont ces opportunités qui se présentent. Regardez autour de vous, le monde en est plein. Au début, c'est vrai, ça ressemble plus souvent à un problème qu'à une opportunité. Mais dès que vous décidez de traiter ce problème, alors ça devient une opportunité. Et il ne vous restera plus qu'à prendre une décision. Et c'est là qu'il vous faut un processus de décision pour aider cette petite graine à devenir l'épi de blé. Alors, en ce qui concerne les décisions, New Work propose d'utiliser le processus d'entraide. Voici comment vous y prendre. Au début, il vous faut un facilitateur, le temps de maîtriser les règles du jeu. Choisissez quelqu'un de votre équipe, quelqu'un qui saura rester neutre et rappeler les règles avec bienveillance. Ensuite, confiez la décision à une personne du groupe, ce sera l'instructeur. C'est mieux si l'instructeur est vraiment concerné par la question. Donnez-lui le temps d'instruire, surtout si c'est une question complexe qui impacte plusieurs rôles ou départements de l'entreprise, le juridique, la production, la relation client, la finance, l'informatique, etc. Toutefois, faites attention à bien décomposer les problèmes pour faciliter le travail. On ne résout les problèmes que un par un. L'instructeur consultera ses collègues si nécessaire avant la réunion pour faire une proposition de décision devant le groupe. Le but n'est pas de faire adopter une proposition en version 0, même si cela arrive quand le problème est simple. Ne faites pas de l'instructeur non plus un bouc émissaire au prétexte que sa proposition est perfectible. Rappelez-vous, c'est une version 0. Le processus d'entraide sert à aider votre collègue à parfaire sa proposition. Votre rôle sera d'aider votre collègue. Voici comment vous allez vous y prendre. Vous allez commencer par lui poser des questions. Il s'agit de vous assurer que vous compreniez bien sa proposition. Procédez dans l'ordre, chacun pose une question et on tourne jusqu'à épuisement des questions. Celui qui n'a pas de questions peut passer son tour et en poser une au tour suivant. Quoi, pourquoi, quand, où, combien, qui, comment. Il n'y a pas de questions stupides. Les questions sont ni des jugements, ni des commentaires, ni des alternatives. Il s'agit de comprendre la proposition que vous fait l'instructeur, surtout si elle est différente de celle que vous imaginez. Celui-ci répond aux questions au fur et à mesure, en restant bref. S'il n'a pas de réponse à la question, il dit simplement non spécifié, sans se justifier. Le facilitateur veille à ce qu'il n'y ait pas de discussion.
Quand on sent que l'impatience monte et qu'il n'y a plus de questions, on passe au tour suivant, c'est le tour de l'entraide. Il s'agit à présent de faire des propositions pour aider le collègue. J'ai résolu un problème similaire il y a 3 ans, j'ai gardé une synthèse des données avec le retour d'expérience complet, je tiens les documents à ta disposition. Ou j'ai vu les solutions mises en place par la concurrence, je te fais suivre le document que j'ai entre les mains. L'instructeur remercie ses collègues au fur et à mesure, il n'y a toujours pas de discussion. Quand il n'y a plus de suggestions ni de commentaires, le facilitateur demande à l'instructeur, donc, as-tu besoin d'autre chose? L'instructeur peut demander l'aide d'un collègue, mais ça ne doit pas être systématique. L'instructeur met à jour sa proposition en tenant compte des questions et de l'aide apportée par ses collègues. Ou pas. Il propose une décision en version 1. Version 1, ça veut dire qu'il a l'intention de mettre en œuvre cette décision. Le facilitateur demande alors s'il y a des objections. L'objection, pour être valide, doit concerner l'entreprise. Il ne s'agit pas de se chicaner pour savoir qui a raison. C'est une étape délicate. L'objection est formulée à l'adresse du facilitateur, pas à l'adresse de l'instructeur, à l'adresse du facilitateur. Le facilitateur décide de la validité de l'objection. Il peut demander l'aide des membres du groupe, c'est même souhaitable qu'il le fasse. Si une objection est retenue, il faut la résoudre en revenant à une étape précédente du processus. L'instructeur peut avoir besoin de temps pour mettre à jour sa proposition. Ça dépend en fait de l'objection qu'on lui fait. Quand on constate qu'il n'y a pas d'objection valide, on passe à l'engagement, et l'engagement se fait simplement pouce levé. Cela indique « Je suis prêt à suivre la décision de l'entreprise et à t'apporter mon support pour l'exécution de cette décision. » Même si initialement, ce n'était peut-être pas cette décision qui avait ma préférence, ou même si, dans le cas où on m'aurait confié le problème, je me serais probablement pris autrement. S'engager, ça veut dire compter sur moi. New Work réalise aussi des solutions sur mesure pour permettre à votre entreprise de s'auto-organiser.